J'aimerais vous encourager ce soir à tourner dans l'Épître de Paul aux Galates, l'Épître de Paul aux Galates et au chapitre 1. Pour ceux et celles qui ne savent pas exactement qui sont ces Galates, ce sont des gens que l'apôtre Paul a atteints avec l'Évangile pendant son deuxième voyage missionnaire. Et ils se sont assemblés dans une série d'églises dans la région de la Galatie, qui était au nord de l'Italie. Puis ils avaient bien répondu à l'appel du salut que Paul leur avait présenté lorsqu'il leur avait prêché l'Évangile de Dieu. Mais quelque temps après le départ de l'apôtre Paul, des Juifs sont rentrés dans ces églises-là pour détourner les chrétiens de la vérité de l'Évangile et pour mettre un fardeau sur les épaules des chrétiens, c'est-à-dire le fardeau de la loi mosaïque de l'Ancien Testament. Ils sont arrivés et ont dit, écoutez, vous pensez être en bonne relation avec Dieu, sans la loi de Moïse, sans la Pentateuque, vous ne pouvez pas avoir une bonne relation, alors il faut commencer à suivre les instructions de la loi de Moïse. Puis c'est pourquoi l'apôtre Paul leur écrit cette épître. Puis le thème de l'épître, c'est l'explication du salut par la foi seule, par la grâce qui nous est donnée en Jésus-Christ. Puis ce soir, j'aimerais qu'on puisse voir dans Galates chapitre 1 ce concept-là que l'apôtre Paul introduit juste pour nous encourager à rester fermement attachés à la grâce de Dieu. Donc Galates chapitre 1, à partir du verset 1. Paul dit, « Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, qui l'a ressuscité des morts. Et tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile dans le plan de Dieu. Dieu n'a pas différentes manières de sauver une personne puis de permettre à une personne d'être réconciliée avec lui-même. Donc, il dit non pas qu'il y a un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer l'évangile de Christ. Mais si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile s'écartant de celui que nous vous avons prêché, donc l'évangile apostolique, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un évangile s'écartant de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Donc, l'apôtre Paul dit, c'est quelque chose de sérieux que je vous présente ici dans cette épître. Le titre de mon message ce soir, c'est « Lorsque l'Église est séduite ». Lorsque l'Église est séduite par l'erreur, séduite à se détourner de la simplicité en Jésus-Christ, à se détourner de ce salut merveilleux qui est un cadeau que Jésus a acquis sur la croix. C'est pour ça qu'il a dit « Tout est accompli » avant de rendre son âme et son esprit au Seigneur. Ça veut dire « C'est payé à 100%. J'ai complètement accompli le salut de Dieu et maintenant c'est présenté comme un cadeau qu'un individu peut recevoir dans sa vie lorsque l'Église est séduite. J'aimerais qu'on puisse prier ensemble, juste demander la bénédiction du Seigneur. Ô Père Céleste, j'aimerais encore te remercier pour ce privilège de pouvoir étudier ta parole et ce privilège de pouvoir considérer l'Épître aux Galates. Seigneur, quelle épître stratégique dans notre monde religieux. Seigneur, en face même de dénominations qui se disent chrétiennes, mais qui ont été séduites, qui se sont éloignées du salut tel que décrit dans la parole de Dieu. Ô Père Céleste, aide-nous à être affermis ce soir, aide-nous à être encouragés, aide-nous à avoir un nouveau zèle pour partager ce salut merveilleux qui est ta puissance pour tous ceux qui vont croire. Alors accomplis ta volonté au milieu de nous ce soir, nous te prions, au nom du Seigneur Jésus. Amen.
Mais l'apôtre Paul aborde cette question-là et développe tout ce sujet-là à travers l'Épître aux Galates. J'aimerais vous faire considérer ce soir, premièrement, l'œuvre parfaite de Jésus-Christ. L'œuvre parfaite de Jésus-Christ. Afin qu'on ne soit pas séduit par l'erreur religieuse, afin qu'on ne s'éloigne pas du plan de Dieu, qu'on saisisse que le salut en Jésus-Christ, c'est un salut qui est complet, un salut qui est final, un salut une fois pour toutes lorsqu'on se tourne vers lui et qu'on reçoit Jésus-Christ comme notre sauveur personnel. Regardez comment l'apôtre Paul fait ressortir ça dans son introduction. Il dit, Paul, au verset 1, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme. Donc, il avait l'autorité de Dieu derrière le message qu'il allait partager, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, qui l'a ressuscité des morts, et tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, Jésus-Christ qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, afin de nous arracher de la condamnation sur les impies, afin de nous arracher de cette correspondance-là avec les gens qui ne croient pas comme eux, afin qu'il y ait une distinction dans notre vie, parce que nous sommes chrétiens, selon la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Jésus s'est donné pour nos péchés. Il a souffert la croix du Calvaire pour nos offenses. Dieu a accepté son œuvre et seulement son œuvre comme moyen de nous permettre d'être réconciliés avec Dieu. Et c'est pour ça que dans cette épître, comme dans l'épître aux Romains, qui parle d'un sujet similaire, connexe, la justification du pécheur, on revient toujours à Jésus. Jésus, Jésus, son salut, sa grâce, ce qu'il nous offre à cause de son œuvre sur la croix du Calvaire à 45 reprises. L'apôtre Paul revient au personnage le plus important de l'Évangile, c'est-à-dire le Seigneur Jésus lui-même. Puis quel contraste avec ce que ces Juifs-là avaient présenté. La loi de Moïse, qui présente des efforts humains, qui présente une obéissance, qui présente des œuvres qu'on doit accomplir pour pouvoir plaire à Dieu, supposément, d'après la manière qu'il l'aurait présenté à ses chrétiens. C'est vraiment deux opposés. Jésus est seulement Jésus, ou bien non, moi aussi, j'ai une part à faire pour pouvoir obtenir le salut de Dieu. En théologie, on appelle ça le monergisme. C'est un seul qui donne le salut, Jésus-Christ, ou le synergisme, ce qui est populaire dans les religions du monde. Oui, Jésus-Christ, mais nous aussi. Plusieurs font partie de la source du salut. Et la parole de Dieu est très claire. Regardez dans Galates chapitre 2, au verset 15. Paul dit, nous, en parlant de lui et de ses associés, nous sommes juifs de naissance et non pécheurs d'entre les païens. Donc, il dit, c'est vrai, on n'est pas tout à fait comme vous parce qu'on est des circoncis, on a été élevés dans des familles juives, mais il dit, c'est juste là que ça s'arrête la distinction. Verset 16, néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi. Nous, on était sous la loi de Moïse. Nous, on a été instruits dans la Torah, on a été instruits dans la Pentateuque, dans tous ces règlements-là. Mais sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié ou sauvé, qu'il est rendu juste ou innocent de toute charge devant Dieu. Il dit, mais comment? Par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ, afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que personne ne sera justifié par les œuvres de la loi. Il n'y a personne qui va se tenir un jour devant Dieu. Il n'y a personne qui va dire, j'ai fait des bonnes œuvres, j'avais ma propre justice, j'ai établi ma justice personnelle, puis maintenant je rentre dans ton paradis. Ça n'existera pas. Puis en fait, c'est une offense à Dieu. Lorsque quelqu'un croit ça, regardez dans Galates chapitre 5.
Puis on aurait pu regarder tout cela à travers les images que Paul nous donne dans l'Épître aux Galates. Mais dans Galates chapitre 5, au verset 2, l'apôtre Paul dit, « Voici, moi Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, la première étape pour commencer à suivre la loi de Moïse, Christ ne vous servira à rien. Si vous essayez cette méthode, si vous tentez de faire votre part, si vous expérimentez ce rituel juif-là, laissez faire Jésus-Christ. Vous ne pouvez pas avoir son salut. En fait, dans Galates 3, verset 10, on n'ira pas, mais ça dit « Maudit est quiconque s'attache aux œuvres de la loi. » Parce que qu'est-ce que la loi dit? Maudit est quiconque n'observe pas tout ce que dit la loi. Il faut être parfait pour rentrer au paradis par les œuvres de la loi. Donc, il continue, verset 3, dans Galates 5, il dit « J'affirme encore une fois à tout homme qui se fait circoncire qu'il est tenu de pratiquer la loi toute entière pour avoir 100%. Sinon, tu ne rentres pas dans le paradis, puis il n'y a personne qui a 100% en suivant la loi. Vous êtes séparés de Christ. Vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Wow! C'est sérieux. Il dit, pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit l'espérance de la justice. Mais l'œuvre parfaite de Jésus-Christ, c'est ce que les chrétiens de la Galatie avaient oublié. C'est ce qu'ils avaient manqué lorsqu'on a dit, il faut faire telle et telle chose pour aller dans le paradis de Dieu. Ils avaient oublié que Jésus avait tout accompli, que c'était un salut qui était parfait, qui leur était offert. Mais non seulement est-ce qu'on voit ici l'œuvre parfaite de Christ, mais deuxièmement, on voit la faiblesse d'un nouveau chrétien. La faiblesse d'un nouveau chrétien. Sa faiblesse envers des doctrines diverses et étrangères. Sa vulnérabilité en tant que croyant immature envers de fausses croyances qui peuvent les détourner du plan de Dieu. C'était de jeunes chrétiens. L'apôtre Paul ne restait pas longtemps dans ces églises-là. Il prenait les personnes qui étaient les plus matures, il les établissait comme des anciens, il les remettait entre les mains de Dieu, l'Esprit de Dieu leur donnait des capacités d'avoir des révélations pour les maintenir dans la vérité de Dieu. Mais c'était des églises extrêmement vulnérables, des églises extrêmement faibles parce qu'il n'y avait pas d'expérience de la parole de Dieu. Il n'y avait pas ces gens-là qui étaient des colonnes dans l'œuvre de Dieu. Et malheureusement, on voit cette vulnérabilité ici. Regardez dans Galates chapitre 1 au verset 6. Paul dit, « Je m'étonne. Je m'étonne en tant qu'apôtre, en tant que serviteur de Dieu. Je suis surpris. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non seulement vous vous êtes détournés, mais promptement. Dès qu'on l'a suggéré, dès qu'on a dit il faut se faire circoncire, dès qu'on a parlé des 613 commandements de l'Ancien Testament, dès qu'on a dit que c'est la seule manière de pouvoir connaître le Dieu d'Israël qui est le Père de votre Sauveur Jésus-Christ, ils ont tout de suite dit oui, 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 on veut être en règle avec Dieu, puis on veut faire ce qui est bien. Qu'est-ce qu'on doit faire? Bien, préparez-vous parce que ça commence par la circoncision. Là, je suis certain qu'il n'y a pas eu beaucoup de « Amen » quand ils ont dit cela. Mais ensuite, regardez au verset 7. Ça dit non pas qu'il y a un autre évangile, mais il y a des gens. Puis l'apôtre Paul en parle tout à travers l'Épître, ces faux frères-là, ces gens-là qui sont venus, qui vous troublent et qui veulent altérer l'évangile de Christ. Regardez dans Galates chapitre 2, au verset 1, la différence lorsque quelqu'un a l'expérience de la parole de Dieu. Lorsque le chrétien est mature dans les voies de Dieu. Galates chapitre 2 au verset 1, ça dit 14 ans après. Donc Paul, ça fait déjà 14 ans qu'il avait accepté Jésus. Je montai de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi pris Tite avec moi. Et ce fut d'après une révélation que j'y montai. Je leur exposai l'évangile que je prêche parmi les païens. Je l'exposais en particulier à ceux qui sont les plus considérés parmi les apôtres, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Ça, c'est de l'humilité. L'apôtre Paul avait reçu ces révélations-là de Jésus-Christ lui-même.
Et malgré cela, il a honoré les personnes que Jésus avait établies sur son œuvre. Il est allé voir les apôtres, il est allé dire, voici ce que je prends. Est-ce que c'est correct? Est-ce que je suis en train de faire ce qui est bien? Puis eux, nécessairement, qui avaient aussi reçu cela de Jésus-Christ, ont dit, bien oui. Leur ont donné la main d'association pour que Paul continue son ministère. Il dit, mais Tite, qui était avec moi et qui était grec, ne fut même pas contraint de se faire circoncire, mais il y avait même à Jérusalem cet effort-là envers les chrétiens. Et cela à cause de faux frères qui s'étaient secrètement introduits et glissés parmi nous, pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ avec l'intention de nous asservir. On voit ça dans le livre des Actes au chapitre 15, le concile de Jérusalem. Ces Juifs-là qui étaient parmi des pharisiens, des sacrificateurs qui avaient cru, supposément, mais qui essayaient de ramener les païens pour qu'ils puissent, ou amener les païens à suivre la loi. Puis là, regardez la différence au verset 5. Ça nous dit, « Nous ne leur cédâmes pas un instant. » Quand ils ont proposé la loi de Moïse comme moyen de salut, nous ne leur cédâmes pas un instant et nous résistâmes à leurs exigences afin que la vérité de l'Évangile soit maintenue parmi vous. Puis quelle différence lorsque les chrétiens sont assez matures. Quelle différence lorsqu'ils ont assez d'expérience, lorsqu'ils connaissent la saine doctrine, lorsqu'ils sont établis dans leur foi. Puis là, ils vont entendre des choses, puis ils vont voir, ça ne vient pas de Dieu, ça ne m'intéresse pas. Vous savez, il faut prier pour les jeunes chrétiens avec l'Internet. Il y a vraiment une fascination de la part de jeunes chrétiens d'aller voir des pasteurs sur l'Internet. Puis là, ils vont écouter à peu près n'importe qui se dit chrétien, sur YouTube ou sur d'autres sites. Puis là, ils reviennent avec toutes sortes d'idées. Je le sais, je l'entends régulièrement. Des gens qui me racontent des choses qu'ils ont entendues. Puis il y avait 2 chrétiens dimanche matin qui parlaient entre l'école du dimanche et la deuxième partie. Puis ils parlaient de certains pasteurs qui avaient dit telle et telle chose sur YouTube. Puis là, j'écoutais ça, puis j'entendais les thèmes, j'entendais ce qu'ils disaient. Puis je me disais, vous savez, quand moi j'étais un jeune chrétien, ça n'existait pas YouTube. Ça n'existait même pas l'Internet. Au moins, c'était embryonnaire. Puis qu'est-ce qu'on faisait avec les chrétiens? C'est qu'on avait des listes de livres qui étaient écrits par des gens qui étaient fidèles à la parole de Dieu, des gens qui voulaient suivre tout le conseil des Écritures, qui voulaient rester attachés à ce que la Bible appelle la saine doctrine. Donc, des gens d'expérience qui étaient reconnus pour être des théologiens ou des pasteurs ou des chrétiens, des enseignants qui étaient vraiment là, attachés à la Bible. Puis là, on disait, ça, si tu veux lire sur ce sujet-là, je te recommande ça. Puis moi, tout ce que j'ai lu en tant que jeune chrétien, et j'en ai lu des livres. Contrairement à avant mon salut, je pense que le premier livre que j'ai lu, c'était au cégep. Je n'avais jamais lu un livre au complet avant d'arriver au cégep. Là, j'avais plus le choix. mais là, je lisais, mais c'était toujours les livres qui m'étaient recommandés. Et pourquoi est-ce que je faisais ça? J'avais confiance dans les personnes qui étaient là au-dessus de moi, qu'ils savaient de quoi ils parlaient et qui avaient malheureusement de mauvaises influences, comme à l'époque apostolique, et ça existe encore de nos jours. Donc, il faut vraiment prier pour les jeunes que le Seigneur puisse leur donner ce discernement. Regardez avec moi dans 2 Corinthiens, chapitre 11. Même les Corinthiens avaient été affectés par de faux enseignants. Et la Bible nous les décrit à la fin du chapitre, au verset 13 à 15, comme des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ, mais dans le fond, c'était des ministres de Satan qui s'étaient glissés dans l'œuvre de Dieu. Des ouvriers du malin qui se faisaient passer pour des chrétiens puis qui essayaient d'influencer les gens à se détourner. Et les Corinthiens avaient été influencés par ça. 2 Corinthiens chapitre 11 au verset 1, Paul dit « Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie. Mais oui, supportez-moi. » Et j'ai lutté cette semaine avec ce passage-là. Je me disais, est-ce que c'est ça, Seigneur, que je dois enseigner mercredi soir? Je revenais toujours à ce passage-là. Est-ce que c'est ça? Puis finalement, Dieu disait non, c'est Galates chapitre 1. Puis dans la souveraineté de Dieu, mais il m'a dit, tu vas en parler quand même de ce passage-là. Mais Paul dit, supportez-moi. Il dit, je vous aime tellement, je veux tellement votre bien, je veux être un bon berger qui vous guide vers le souverain berger pour que vous soyez des brebis fidèles. Il dit, car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu,
parce que je vous ai fiancés à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève, puis il est toujours à l'œuvre, le serpent ancien par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Pourquoi est-ce que tu dis ça, Paul? Il dit au verset 4, « Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. » Il n'y a personne qui se lève, il n'y a personne qui dit c'est mal, il n'y a personne qui fait taire, qui censure ces enseignants-là, comme la Bible nous dit dans 2 Timothée 4,2, quand on prêche la parole, on doit censurer l'erreur. Titre 1 nous dit qu'on doit faire taire ceux qui amènent de fausses doctrines. Puis il n'y avait personne qui faisait ça chez les Corinthiens. On le supportait, on les laissait faire. Puis il dit au verset 5, « Or, j'estime que je n'étais inférieur en rien à ces apôtres par excellence. Si je suis un ignorant sur le rapport du langage, je ne le suis point sous celui de la connaissance, et nous l'avons montré parmi vous à tous égards et en toutes choses. » Puis là, plus loin, il dit, « Écoutez, ce ne sont pas de vrais frères. Ce sont des imitateurs, des ouvriers de Dieu, mais ils travaillent pour l'ennemi. » Dans Romains 16, au verset 17, on nous dit que si quelqu'un vient nous enseigner des choses qui vont à l'encontre de la parole de Dieu, à l'encontre des enseignements qu'on retrouve dans les Écritures, qu'une telle personne ne sert point Christ. Ce n'est pas un vrai serviteur de Jésus-Christ. Il peut dire Jésus-Christ autant qu'il le veut dans son message. S'il n'est pas attaché à la saine doctrine, la Bible nous dit, telle qu'elle a été écrite, telle que Dieu nous l'a donnée dans le Nouveau Testament, à ce moment-là, ce n'est pas un serviteur de Jésus-Christ. Mais on voit l'œuvre parfaite de Christ. On n'a pas besoin d'ajouter quoi que ce soit à son œuvre. On n'a pas besoin d'être religieux. On n'a pas besoin de faire des BA quotidiennement pour espérer un jour avoir l'approbation de Dieu. Jésus a tout accompli et ça doit être quelque chose qui est brûlé dans notre conscience. Tout a été fait par Jésus-Christ. Puis deuxièmement, on voit la faiblesse lorsqu'on n'est pas affermi dans la foi. J'aime tellement dans Apocalypse chapitre 2, l'Église d'Éphèse. Jésus dit, tu sais, il y a des faux frères qui sont venus au milieu de toi et tu les as testés et tu les as reconnus menteurs. Puis tu t'es aperçu avec une bonne critique biblique que ce n'étaient pas des gens qui étaient légitimes et ils ne t'amenaient pas le message de Jésus-Christ. Dans 3 Jean, ça nous dit que si quelqu'un ne demeure pas, au verset 9, dans la doctrine de Christ, dans l'enseignement qui vient de Jésus-Christ, qui a été donné par les apôtres dans le Nouveau Testament, il n'a point Dieu. Puis on devrait tester les esprits pour savoir s'ils viennent de Dieu. Puis dernièrement, on voit cette condamnation dans notre passage, la condamnation des faux enseignants. Revenez avec moi dans Galates chapitre 1. La condamnation parce que le Seigneur réagit fortement à l'égard de ceux qui essaient de détourner son troupeau de la vérité, à ceux qui essaient de détourner les chrétiens de la simplicité de l'Évangile. Et on voit ça au verset 8, ça dit « Mais si nous-mêmes, Paul dit, tout à coup que ça arriverait, que vous recevez une lettre qui a été écrite soi-disant par nous, signée par nous, il dit « Et si nous-mêmes, si un ange du ciel une apparition de la Vierge ou une apparition céleste, un guide spirituel, peu importe la manifestation, c'est un ange du ciel annonçant un évangile s'écartant de celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un évangile s'écartant de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Vous savez, dans le monde de l'Ancien Testament et aussi dans le monde grec, la répétition d'une chose à 2 reprises, c'était une des manières de dire « écoutez bien ce que je vous dis ». Jésus disait « en vérité, je vous le dis ». Amen, amen en grec. Ça veut dire là, ouvrez vos oreilles parce que ce que je vous dis là, c'est extrêmement important. Seulement dans l'Évangile de Jean, est-ce qu'on voit le Seigneur Jésus faire cela. Mais ici, à 2 reprises, on répète qu'il soit anathème.
Le mot anathème, ça veut dire sous la malédiction de Dieu. Quelqu'un qui est voué au jugement et à la destruction venant de la part de Dieu. En d'autres mots, ce n'est pas quelqu'un qui est en bon terme avec le Seigneur. Si quelqu'un change l'Évangile, si quelqu'un altère les termes de la bonne nouvelle, cette personne-là est dans le trouble avec le Seigneur. Dans 2 Corinthiens, chapitre 11, ces faux frères-là, les ministres de Satan, on nous dit, leur fin sera selon leurs œuvres. En d'autres mots, ils vont être jugés à cause de ce qu'ils auront fait à l'Église de Jésus-Christ. Regardez juste ce que Jésus dit en terminant dans Matthieu chapitre 7, lorsqu'il adresse cette question-là des faux enseignants. Une condamnation très claire. Oh, en tant que chrétien, il faut être affermi dans les termes de l'Évangile. En tant qu'enfant de Dieu, il faut s'attacher aux choses qu'on a entendues, de peur d'être éloigné loin d'elles. Puis il faut comprendre que le salut est tout basé en Jésus-Christ. Et aider les jeunes chrétiens, ceux qui ne sont pas encore très affermis, les exhorter, puis les enseigner, puis les encourager, afin qu'eux aussi un jour deviennent des colonnes dans l'œuvre de Dieu. Des colonnes inébranlables dans les vérités de la parole de Dieu. Matthieu chapitre 7 au verset 15, Jésus avait dit à ses disciples, « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits ou un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. » Là, c'est l'image du jugement, n'est-ce pas? Le feu dans les deux testaments est souvent lié avec la présence de Dieu, mais aussi avec le jugement de Dieu. On dit donc, verset 20, « C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, c'est pas assez de dire, je crois à Jésus. C'est pas assez de dire, j'aime la Bible. C'est pas assez de dire, je suis un chrétien. C'est juste des paroles, ça. Qu'est-ce que tu veux dire par cela? As-tu vraiment une relation avec Dieu? Mais ceux qui disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et Jean 6,40, la volonté de mon Père, c'est que vous croyiez dans son Fils et que vous ayez la vie éternelle. Donc, il faut juste se baser sur Jésus. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Hey, on a prêché en utilisant ton nom dans notre message. N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom, comme les fils de Sheva dans le livre des Actes? On a utilisé le nom de Jésus. N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Parce que si une personne se base sur sa propre justice, ses propres efforts, ça ne sera jamais assez, puis Dieu le considère encore coupable sans Jésus-Christ. Et c'est seulement par Jésus-Christ qu'on peut recevoir ce salut merveilleux. Donc, un petit avertissement ce soir de l'Épître aux Galates, de l'importance de bien s'affermir dans notre foi et de ne pas être prompt comme ces jeunes chrétiens-là. Lorsque quelqu'un arrive avec une nouvelle idée, lorsque quelqu'un présente une nouvelle croyance, lorsque quelqu'un dit « Ah, bien, Dieu m'a enseigné » ou « J'ai eu une révélation » ou peu importe, toujours revenir aux Écritures pour être certain de demeurer dans les voies de Dieu.